Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire la systématisation de la moelle épinière. La dernière fois, on a fait l'anatomie de la moelle épinière. Les gens qui ont regardé ce cours peuvent identifier cette coupe transversale de la moelle épinière. On a dit que la moelle épinière est constituée d'une substance grise au centre et une substance blanche à la périphérie. On a dit aussi que la substance blanche est divisée en 6 cordons. 2 cordons antérieurs, 2 cordons latéraux et 2 postérieurs. Et pour la substance grise, en corne postérieure, corne latérale et corne ventrale. On a dit aussi que le nerf rachidien, c'est un nerf mixte formé par l'union des racines sensorielles qui sont en postérieur et des racines moteurs qui sont en antérieur. Sur le trajet des racines postérieures, on trouve les ganglions rachidiens. On a dit que le nerf rachidien est divisé en 2 rameaux. Le rameau ventral et le rameau dorsal. Et les deux sont des nerfs mixtes. Nous avons pu identifier les directions à l'aide de la fissure ventrale, car elle est la fissure la plus profonde. Et en dorsal, on a le séant dorsal ou bien la fissure postérieure. On peut faire maintenant notre cours, le plan, l'anatomie fonctionnelle, puis la systématisation. Ensuite, on va étudier la moelle épinière, centre nerveux segmentaire, la moelle épinière, centre intersegmentaire, la moelle épinière, lieu de transit. On verra petit a, les voies ascendantes, petit b, les voies descendantes. Pour l'anatomie fonctionnelle, dans le cours précédent, on a dit que la moelle épinière, c'est un centre réflexe et c'est une voie de conduction et aussi elle représente un lieu de transit. Maintenant, on va détailler chacun de ces fonctions, d'accord? On commence par le réflexe. Qu'est-ce que ça veut dire un réflexe? Le réflexe se déroule dans la substance grise. Il est involontaire et autonome, assure la défense de l'organisme, il maintient et contrôle le tonus musculaire, contrôle de la posture et finalement assure la coordination du mouvement. On distingue 3 types de réflexes, bien sûr selon leur origine. On a premièrement le réflexe nociceptif ou extéroceptif. Point de départ, cutané, c'est-à-dire l'origine c'est de la peau. Ensuite, le deuxième réflexe, c'est le réflexe proprioceptif, le point de départ musculaire, et finalement le réflexe interoceptif ou viscéroceptif, point de départ viscéral. La deuxième fonction de la moelle épinière, c'est qu'elle assure la conduction. C'est parce que la moelle est intermédiaire entre les organes périphériques et les centres nerveux supérieurs. Et finalement, la troisième fonction de la moelle, c'est un lieu de transit. Elle a des faisceaux sensitifs ascendantes et aussi elle a des faisceaux moteurs descendants. Les faisceaux sensitifs ascendants qui vont de la périphérie, la sensation va de la périphérie vers le cerveau et contrairement, les ordres de la motricité sont descendants parce qu'ils vont du cerveau vers les organes périphériques. On va étudier les faisceaux ascendants et les faisceaux descendants. On commence par les voies ascendantes de la sensibilité. On a 3 types de la sensibilité. On a la sensibilité extéroceptive, c'est la sensation tactile, thermo-algésique, assurée par les faisceaux de Guérin. Et le deuxième type de la sensibilité, c'est la sensibilité proprioceptive. Sont à partir de l'os, des articulations, des muscles
les postures, on distingue deux sensibilités proprioceptives. Le premier, c'est Gale-Burdage, elle est consciente, et Flechsig-Goers, elle est inconsciente. La troisième type de la sensibilité, c'est la sensibilité interoceptive. Elle est viscérale, inconsciente et malheureusement, elle est mal connue. Voilà les trois types. Maintenant, la sensibilité, elle est regroupée en trois groupes. Le premier groupe, c'est la sensibilité luminiscale. Ce sont les sensibilités tactiles et proprioceptives conscientes. Deuxièmement, la sensibilité extraluminiscale. Ce sont les sensibilités thermo-analgésiques et protopathiques. Et finalement, le troisième groupe, c'est le groupe spinocérébelleuse. C'est la proprioceptive inconsciente. Au fur et à mesure, on va voir tous ces groupes en détail. Les voies sensitives sont croisées. Voilà, le reflux nerveux vont de la périphérie et vont croiser ici et vont vers le haut. Elles font relais dans le thalamus ici, d'accord? Et se terminent dans l'écorce sensitive du cerveau, ici. C'est-à-dire les sensations venues de tout ce qui est à droite vont vers l'hémisphère gauche. Et tout ce qui est à gauche vont vers l'hémisphère droite. D'accord? Maintenant, on va voir les voies descendantes de la motricité. On a deux types de voies motrices. La motricité volontaire, assurée par les faisceaux pyramidales. Et deuxièmement, la motricité semi-volontaire, assurée par les faisceaux extrapyramidales. La différence entre la voie pyramidale et la voie extrapyramidale. Pour la voie pyramidale, elle naît dans la circonvolution pyramidale du lobe frontal. À partir du bulbe, se divise en deux faisceaux. Le faisceau pyramidal croisé et faisceau pyramidal direct. Toutes les fibres volontaires motrices sont croisées, c'est-à-dire l'hémisphère droit commande l'hémicorps gauche et vice-versa. Voilà un schéma représentatif. À partir du bulbe, du tronc cérébral, se divise en deux faisceaux. Le faisceau directement vers la moelle et le faisceau croisé. Pour la voie extrapyramidale, la motricité, elle est involontaire. Les fibres venant des noyaux gris centraux en association avec le cortex. Voilà la voie extrapyramidale à partir des noyaux gris centraux. T'inquiète pas, on va voir tout ça en détail. La définition de la systématisation, c'est l'étude des circuits et des voies fonctionnelles de la substance grise et des faisceaux de la substance blanche. La moelle épinière, centre nerveux segmentaire, c'est un centre nerveux, car dans la substance grise se déroulent des phénomènes réflexes. On est d'accord. Mais on dit aussi que la moelle est segmentaire, car la substance grise est formée d'éléments étagés qui correspondent à la subdivision métamérique de l'embryon. C'est-à-dire, on remarque que la moelle, ça se diffère d'un coupe transversal à l'autre. C'est-à-dire, elle présente quelques différences entre les étages. Ce segment, par exemple, c'est le segment C2, c'est la naissance du deuxième nerf cervical. Par exemple, ce segment, c'est la naissance du quatrième nerf lombaire. Elle est là. Ces segments, ça n'a rien à voir avec les vertèbres. D'accord? Chaque segment appelé neuromère. Les territoires cutanés dépendant des centres segmentaires des cornes postérieures portent le nom de dermatome.
Bien sûr, on a dit que la partie postérieure, c'est la partie sensitive. Et chacun de ces segments assure la sensation d'une partie du corps. Voilà ce schéma. On peut voir les dermatomes. Les sensations de cette partie vont vers le segment C4, c'est-à-dire le quatrième nerf cervical. Et voilà, notre corps est divisé en dermatomes. La systématisation est basée sur la division de la moelle en deux moitiés symétriques, droite et gauche, et de la substance grise en deux régions, une région dorsale sensitive et une région ventrale motrice. Pour la région dorsale sensitive, les neurones sont afférents, c'est-à-dire de la périphérie vers la corne postérieure. La tête de la corne postérieure, elle reçoit la sensibilité extéroceptive, c'est-à-dire la sensibilité superficielle. Ensuite, le col de la corne postérieure reçoit la sensibilité proprioceptive ou bien profonde. Et finalement, la base de la corne postérieure reçoit la sensibilité interoceptive ou bien végétative. D'accord? Ces sensations sont captées par des organes appelés les récepteurs. On a plusieurs récepteurs. Premièrement, on a les extérocepteurs qui sont sensibles au tact, à la température, à la douleur et à la pression. On a les propriocepteurs situés au voisinage des os, des articulations, du muscle ou des tendons. On a aussi les interocepteurs, sont annexes au viscère et au vaisseau. La région ventrale motrice, les neurones sont effecteurs, c'est-à-dire efférentes de la substance grise vers les organes périphériques. La tête de la corne antérieure contient les neurones somatomoteurs qui se distinguent en noyau antérolatéral, antérolatéral, pour les muscles pariétaux, hyoïdiens et thoraco-abdominaux, et en noyau antéromédial pour les muscles axiaux. Deuxièmement, la base de la corne antérieure contient des neurones viscéromoteurs. Voilà, on verra ici. La substance grise centre réflexe, l'arc réflexe simple. Une information sensitive périphérique, que ce soit un tac, douleur, etc. est véhiculée par le nerf périphérique. Voilà, le nerf périphérique. Elle pénètre par la racine dorsale ici, d'accord? Elle est sensitive et passant par le neurone sensitif. Voilà, ici. Le protoneurone, situé dans la région spinale, jusqu'à la substance grise médulaire. Par articulation monosynaptique, lymphe nerveux aboutit à un motoneurone de la corne ventrale. Le protoneurone est en bleu ici et le motoneurone est représenté par la couleur rouge ici. D'accord? L'influx nerveux moteur efférent chemine alors dans la racine ventrale, voilà la racine ventrale, puis dans le nerf spinal, jusqu'à la plaque motrice de la fibre musculaire qui réagit par contraction. Et voilà. Alors, chez l'homme, l'arc réflexe n'est jamais aussi simple, car il est incompatible avec la vie. Il existe un neurone connecteur entre le protoneurone et le motoneurone. Ce neurone connecteur joue le rôle d'un tympan ajusteur dont le but est d'adapter la réponse motrice à l'excitation sensitive. L'information sensitive diffuse par plusieurs neuromères
grâce à des cellules d'association qui sont verticales, c'est-à-dire la hauteur de la moelle épinière. Et l'inflammateur, donc, peut partir d'un nombre encore plus grand. La moelle intersegmentaire. On a premièrement les voies d'association. Il existe des cellules cordonales qui associent les étages voisines. C'est-à-dire, les étages sont reliés par les cellules cordonales. Ces cellules sont situées à la périphérie de la substance grise. Voilà, à la périphérie de la substance grise. Leur cylindraxe constitue un certain nombre de faisceaux. On a premièrement le faisceau propre ou fondamental et deuxièmement un faisceau situé dans le cordon dorsal. Voilà, dans le cordon dorsal ici. Son nom varie selon l'étage. Faisceau semi-lunaire ou interfasciculaire. Envergure de Schultz. Pour la moelle cervicale et thoracique supérieure. Faisceau dorsomarginal ou bandelette périphérique de Hoche. Pour la moelle thoracique inférieure. Ou bien faisceau septomarginal, centre ovale de Flechsig pour la moelle lombaire. Et finalement, faisceau triangulaire de Gomboldt et Philippe pour la moelle sacrée. Donc on a un faisceau propre et un faisceau situé dans le cordon dorsal avec un nom variable. Deuxièmement, les centres de la corne antérieure. Voilà le corne antérieure. Les noyaux antéromédiaux et antérolatéraux forment des colonnes s'étendant sur plusieurs segments médulaires. Les centres de la corne postérieure. Les noyaux de la tête forment des colonnes longitudinales. Voilà. Et finalement, les centres préépendymères végétatifs à côté de la canale épendymère. La substance grise périépendymère contient des ondes végétatives, l'une antérieure viscéromotrice et l'autre postérieure viscérosensitive. La moelle envisagée comme lieu de transit. Il y a deux voies. Les voies ascendantes qui sont sensitives et les voies descendantes qui sont motrices. Pour les voies ascendantes, on distingue sensibilité extéroceptive, bien cutanée. Deuxièmement, la sensibilité proprioceptive, profonde, musculaire, osseuse ou articulaire. Et troisièmement, la sensibilité interoceptive ou bien végétative. Pour la sensibilité extéroceptive, on a petit a, sensibilité épicritique, petit b, sensibilité protopathique et petit c, sensibilité thermoalgésique. Pour la sensibilité proprioceptive, on a consciente et inconsciente. Et pour les voies descendantes, on a deux, volontaires et semi-volontaires et automatiques. On va voir chacun de ces éléments en détail. On commence par les voies ascendantes. Les voies de la sensibilité sont représentées par les faisceaux qui prolongent vers l'encéphale, des sensations captées à la périphérie par les nerfs rachidiens ou crâniens. Les fibres sensitives véhiculent la sensibilité venue des teguments, c'est la sensibilité extéroceptive. La sensibilité venue des muscles, des tendons, du squelette, des articulations, c'est la sensibilité proprioceptive. Troisièmement, la sensibilité venue des viscères, c'est la sensibilité interoceptive. Toutes les voies de la sensibilité aboutissant à la circonvolution partielle ascendante. On commence par la sensibilité extéroceptive, bien cutanée. La sensibilité extéroceptive est reçue par la tête de la corne dorsale.
elle est là. Ces sensations sont transmises par les corpuscules. On a plusieurs corpuscules, passinés, macinaires, creux et refinés. On va voir tout ça à la physiologie. Aux cellules sensitives ont été de ganglions spinal. Les sensibilités extéroceptives sont épicritiques. Elle assure ce chemin-là pour les tactiles fines. Deuxièmement, le protopathique, tactile grossière, protopathique, elle assure ce chemin-là à la corne antérieure, puis en haut. Et le thermo-analgésique, c'est pour la température et la douleur. Et elle assure ce chemin-là, cordon latéral vers le haut. Petit a, la sensibilité épicritique. Les fibres de la sensibilité épicritique sont longues, homolatérales, remontant directement à angle droit vers le thalamus. Voilà, vers le thalamus. Ces fibres s'articulent au niveau du bulbe, dans les noyaux graciles ou bien les noyaux de Gall. Ici, noyau gracile de Gall et cuniforme de Burdach, et de là sont reliés vers le thalamus ici. Deuxièmement, la sensibilité protopathique. Les fibres de deux neurones traversent la substance grise, passant par la corne ventrale, voilà, puis dans la substance blanche, ici. Elle se coûte et remonte verticalement en direction du thalamus. Les fibres forment dans la moelle le faisceau ou le tractus spino, voilà, le faisceau ou bien le tractus spinothalamique antérieur. Elle est là. Et ensuite vers le thalamus. Petit c, la sensibilité thermo-analgésique. Le protoneurone s'articule avec un deutéroneurone qui traverse la substance grise de la moelle en passant près du canal de l'épendymère pour aller du côté opposé. Là, les fibres passent dans le cordon latéral. Là, cordon latéral. Puis remontent verticalement ici, dans la moelle et le tronc cérébral pour aller au thalamus. Ces fibres ascendantes constituent le tractus spinothalamique ou bien néospinothalamique latéral, spinothalamique latéral, qui forme avec le tractus spinothalamique antérieur le faisceau spinothalamique ou faisceau en croissant de dégérine et finalement vont vers le thalamus. Deuxièmement, la sensibilité proprioceptive, elle est profonde, bien musculaire, osseuse ou articulaire, en nombre de 2. La sensibilité proprioceptive consciente ou inconsciente. On a la sensibilité proprioceptive consciente vers le haut de la cordon latéral vers le haut. Pour la sensibilité proprioceptive inconsciente, on a 2, pour le tronc et pour les membres. Celle du tronc, de la substance grise, et puis remonte vers le haut. Contrairement aux celles du membre qui vont vers le cordon latéral de la substance blanche et remontent vers le haut. La sensibilité proprioceptive consciente renseigne les centres nerveux sur la position respective des segments des membres, l'état de tonus musculaire et le degré de tension des structures préarticulaires. Elle est consciente, c'est l'idée que nous avons de la position de notre corps dans l'espace. La protoneurone suit le même chemin que celui de la sensibilité tactile épicritique.
La sensibilité proprioceptive consciente serait un maintien de l'équilibre en sens sériognosique. Petit b, la sensibilité proprioceptive inconsciente. Elle est inconsciente, c'est-à-dire nous n'avons pas conscience de points mobiles, de la recherche permanente d'équilibre de notre corps. Le protoneurone s'articule dans le col de la corne dorsale. Pour les membres dans la région cervicale et lombosacrée, le relief se fait au niveau de la colonne latérobasale, au postérieur externe de Betschel. Le deutéroneurone traverse la ligne médiane vers la commissure grise antérieure. Les fibres nerveuses traversent la substance blanche jusqu'à la périphérie du cordon ventrolatéral. Elles se coudent à un angle droit et montent au cervelet, formant le tractus spino-cérébelleux ventral pour les membres. Deuxièmement, pour le tronc, dans la région thoracique, la protoneurone fait synapse dans la colonne médio-basale, au noyau thoracique, aux colonnes postéro-internes de Clark. Le deutéroneurone gagne le cordon latéral du même côté et monte au cervelet en formant derrière le faisceau précédent, le faisceau spinocérébelleux dorsal pour le tronc. La sensibilité interoceptive. C'est une sensibilité végétative, arrive à la base de la corne dorsale par la racine dorsale, apportant les informations sensitives viscérales. Les fibres arrivent aux parties sensitives des cornes latérales. La transmission des influx interoceptifs se fait aux différents étages médulaires par des petits neurones sympathiques qui transmettent l'influx de proche en proche jusqu'au thalamus et de là, sans doute, au cortex, puisque l'on reste la douleur. On répète les groupes de la sensibilité. On a la sensibilité luminiscale, montant dans le cordon dorsal de la moelle, voilà, le cordon dorsal de la moelle, forme un tractus sensitif appelé numniscus, Ruben Durel. Ce sont les sensibilités tactiles épicritiques et proprioceptives conscientes. On a le deuxième groupe, c'est le groupe des sensibilités extraluniscales, monte dans les cordons latérales de la moelle, Ce sont les sensibilités tactiles protopathiques et thermoalgésiques. Et troisièmement, les sensibilités spinocérébelleuses de la moelle épinière au cervelet. C'est la sensibilité proprioceptive inconsciente. On est arrivé à les voies motrices descendantes. On distingue deux catégories de faisceaux. Ceux de la motricité volontaire viennent du cortex cérébral pyramidal destiné au motoneurone alpha pour la force, voire l'apprentissage, etc. Et ceux de la motricité semi-volontaire ou automatique viennent des centres suprasegmentaires ou des structures extrapyramidales et sont destinés au motoneurone gamma, rôle important dans le tonus musculaire, la posture, les mouvements automatiques innés ou acquis. Premièrement, la motricité volontaire, deux faisceaux dont les fibres naissent de cortex pyramidal. Le premier faisceau, c'est le tractus corticonucléaire ou géniculé, dont les fibres croisant la ligne médiane pour gagner les noyaux des nerfs crâniens dans le tronc cérébral. Et deuxièmement, les faisceaux corticospinales dont les fibres descendant jusqu'à la moelle ici. Certains croisent la ligne médiane. Voilà, certains croisent la ligne médiane et forment faisceau pyramidal croisé. Et d'autres restent homolatéral.
et forment le faisceau pyramidal direct. Ces fibres gagnent la corne antérieure de la moelle épinière où elles font relier avec la motoneurone. Deuxièmement, la motricité semi-volontaire et automatique, représentée par les voies extrapyramidales dont les origines sont complexes. Elles comprennent premièrement le faisceau rubospinal. Il descend du noyau rouge de mésencéphale, est responsable de tonus et des mouvements automatiques. On a aussi le faisceau réticulospinal. Ils prennent naissance dans la substance réticulée du tronc cérébral, apportent l'atteinte émotionnelle, veille, éveil ou sommeil. Son atteinte entraîne l'hypotonie du coma. On a aussi le faisceau tectospinal. Elle est là, tectospinal. Issu du tubercule quadrigimus, il coordonne le déplacement conjugué de la tête et du corps avec la vision et l'audition. On a aussi les faisceaux vestibulospinaux. Ils sont là, médial et latéral. Il provient du noyau vestibulaire de Pan. Il participe à l'équilibre général. Et troisièmement, on a le faisceau olivospinal. Il est là. Il naît de l'olive bulbaire. Son atteinte crée un tremblement d'action. Tous ces faisceaux se terminent dans la corne ventrale où s'articulent avec les neurones moteurs qui reçoivent incitation pyramidale, motoneurone alpha et extrapyramidale, motoneurone gamma. La corne ventrale représente donc la voie finale commune de Shrunington de tous les faisceaux moteurs. Voilà un organigramme simplifié des voies motrices. On a le voie pyramidale, le corticospinal direct, qui vont du cortex cérébral vers la moelle épinière directement, et les voies extrapyramidales qui sont indirectes de cortex puis les noyaux gris centraux et au tronc cérébral qui vont vers la moelle épinière et de la moelle épinière vers le reste du système nerveux périphérique. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus des cours, merci, à bientôt.